Bonjour et bienvenue sur Affaires courantes. Ce devait être la plus belle nuit de l'année, une fête incroyable pour célébrer le nouvel an. Mais voilà, cette nuit de rêve s'est transformée en un cauchemar absolu, en l'une des pires tragédies que la Suisse ait jamais connues. On va revenir ensemble sur cet incendie dévastateur à Crans-Montana. Alors le décor c'est Crans-Montana, en Suisse, une station de ski super chic, on voit bien le tableau. C'est le 31 décembre 2025. Des milliers de touristes venus du monde entier sont là pour une seule chose, faire la fête et accueillir la nouvelle année. L'ambiance elle est électrique, tout le monde est heureux. Personne, absolument personne, ne se doute que pour des centaines de jeunes, la soirée va basculer dans l'horreur. Au milieu de toute cette effervescence, il y a un bar, le Constellation. Et ce soir-là, il est bondé. C'est simple, c'est plein à craquer. Des centaines de jeunes sont là, ils dansent, ils rigolent, ils célèbrent l'arrivée de 2026. La musique est à fond, l'ambiance est juste incroyable. Ils vivent leur meilleure vie, sans savoir que dans quelques instants, tout va s'arrêter, net. Et cette fête, elle est sur le point de se transformer en un drame national, l'un des pires que le pays ait jamais vécu. Première partie, une célébration qui vire au cauchemar. Alors, retournons un instant à l'intérieur du Constellation. Il faut bien comprendre, c'est une boîte de nuit en sous-sol. La fête est à son comble, l'énergie est palpable. On passe à la deuxième partie, 10 secondes en enfer. Parce que oui, c'est tout ce que ça a pris. Il est environ 1h30 du matin. Un petit geste, un truc festif, complètement anodin en apparence, c'est ça qui va déclencher l'apocalypse. Alors, qu'est-ce qui s'est-il passé exactement? D'après les témoins, c'est une serveuse qui arrive avec une bouteille de champagne. Et dessus, il y a un de ces petits feux de Bengale, vous savez, un cierge magique. Sauf que, en levant la bouteille, les étincelles touchent le plafond, et là, c'est le drame. Le plafond recouvert d'une sorte de mousse pour le son s'enflamme. D'un seul coup. C'est le début de l'enfer. Et quand les survivants racontent, ils disent tous la même chose. Ça a été d'une rapidité inimaginable. Pas le temps de comprendre, pas le temps de réfléchir, juste un instinct de survie. En à peine 10 secondes, c'est ce qu'un témoin a dit, toute la boîte de nuit était en feu. La fête s'est transformée en un piège de feu. Les experts ont donné un nom à ce phénomène, ça s'appelle un flashover, ou un embrasement généralisé éclair. Pour faire simple, c'est le moment où la chaleur est tellement intense que tous les gaz accumulés dans la pièce s'enflamment d'un seul coup. En gros, c'est l'air qui prend feu, créant une véritable explosion. C'est un scénario terrifiant. Troisième partie, la course pour la survie. Une fois que le feu a pris, à l'intérieur c'est le chaos. C'est la panique totale, l'indescriptible. Tout le monde se rue dans un mouvement de foule terrifiant vers ce qu'il pense être le salut, la sortie. Le problème, c'est qu'il n'y en a qu'une. Un des premiers à être entré pour aider a raconté des choses terribles. Il parle de jeunes qui perdaient des morceaux de peau, qui hurlaient de douleur. Il a dit que leurs vêtements avaient complètement brûlé. Des scènes d'apocalypse, dehors dans le froid glacial de la montagne. Et c'est là qu'on touche au cœur du problème. Ce qui a rendu ce drame si meurtrier, c'est un détail absolument glaçant. Pour faire sortir des centaines de personnes de ce sous-sol en feu, il n'y avait qu'un seul escalier. Un seul. Un petit escalier étroit, un goulot d'étranglement mortel. Quatrième partie, l'après-drame. Dehors, c'est une scène de guerre. Les premiers rescapés émergent du brasier. Les secours, eux, arrivent en masse. C'est à ce moment-là seulement qu'on commence à réaliser l'ampleur, l'horreur absolue de ce qui vient de se passer. Et le bilan humain est effroyable. On parle d'une 40aine de morts, plus de 115 blessés, dont beaucoup dans un état critique, avec des brûlures très graves. Et puis il y a l'attente, insoutenable pour les familles des disparus. On sait qu'au moins 16 personnes manquent à l'appel, dont 8 Français. Face à ça, la réponse des secours a été massive. On parle de 150 secouristes, 40 ambulances, 10 hélicoptères. Les hôpitaux de la région étaient complètement débordés. Il a fallu déclarer l'état d'urgence et même évacuer des blessés par les airs vers d'autres villes suisses, mais aussi en Italie, en France et en Allemagne. C'est dire l'ampleur de la catastrophe. Les mots du président suisse, Guy Parmelin, résument bien le sentiment général. Il a parlé de l'une des pires tragédies que notre pays ait connues. C'est toute la Suisse qui s'est réveillée en deuil, sous le choc. 5 jours de deuil national ont été décrétés. Et on en vient à la dernière partie, les leçons d'une tragédie. Parce qu'une fois le choc passé, vient le temps des questions. Et ce que les enquêteurs découvrent dans les décombres est tout simplement révoltant. Ce n'était pas qu'un accident, c'était une catastrophe annoncée. Une tragédie qui, oui, aurait dû être évitée. Première chose, et c'est accablant, cette fameuse mousse au plafond. Les enquêteurs ont découvert que c'était de la mousse polyuréthane. Pour faire simple, c'est un matériau extrêmement inflammable. Certains l'appellent même l'essence solide, pour se faire une idée. Et le pire dans tout ça, son utilisation est formellement interdite dans les lieux qui accueillent du public. Totalement illégale. Et ce n'est pas tout.
Pour un endroit comme celui-là, qui pouvait accueillir jusqu'à 300 personnes, la loi est très claire. Il faut plusieurs sorties de secours, larges, bien indiquées. Aux constellations, il y en avait une seule. C'est une négligence grave, une violation des règles de sécurité les plus basiques. Mais le plus terrible, le plus rageant dans cette histoire, c'est qu'elle n'a rien d'inédit. On a l'impression d'avoir déjà vu ce film d'horreur. 2003 aux États-Unis, 100 morts. 2013 au Brésil, 242 morts. 2015 en Roumanie, 64 morts. Et aujourd'hui la Suisse. À chaque fois, c'est la même histoire. Des feux d'artifice, des matériaux inflammables, pas assez de sorties. On ne tire donc jamais les leçons du passé. Alors la vraie question, c'est celle-là. Ces tragédies sont-elles vraiment inévitables? Les causes sont toujours les mêmes, les schémas se répètent. Les alertes ont été lancées des dizaines de fois, malheureusement souvent après des drames similaires. La question n'est plus de savoir comment ça a pu arriver. La vraie question, c'est pourquoi on laisse ça arriver, encore et encore. Pour plus d'analyses sur les sujets qui marquent notre actualité, pensez à vous abonner à Affaires courantes. Merci d'avoir été à l'écoute.